Bonjour tout le monde, Bonjour, je m'appelle Étienne. je m'appelle Charles. Bienvenue sur musculationpriseemasse.com où on répond à vos questions de musculation. Aujourd'hui, une question de André de Sherbrooke, 43 ans, 3 ans d'expérience en musculation. Sa question: Salut vous deux, j'ai découvert votre site par hasard en cherchant de l'info sur la musculation et wow, quel site, une des meilleures idées que j'ai vues depuis très longtemps. Merci André. Merci. Ma question est la suivante. Je m'entraîne depuis bientôt 3 ans. J'ai essayé différents programmes. Je vois des résultats. Je ne sais pas s'ils sont conséquents à mon entraînement. Je n'ai pas l'impression de prendre beaucoup de muscles. Je sais que pour prendre du muscle, on va manger plus. Ma crainte est de développer encore plus de ventre que j'ai actuellement. Car étonnamment, je fais de la bédaine. Je m'entraîne 4 fois semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec du cardio en intervalle sur tapis pendant 30 minutes et 3 km de chez moi au gym en vélo. En mangeant plus, je crains de grossir ma bédaine plus. Ai-je raison? Quel est le phénomène qui m'empêche de perdre ce gras abdominal non désiré? André. André, merci beaucoup pour ta question. On va répondre à ça aujourd'hui. Le phénomène qui t'empêche de perdre ce gras abdominal non désiré, c'est à la base que tu n'as pas un bilan énergétique négatif. Tu t'entraînes beaucoup, tu as l'air de faire de la musculation et du cardio par intervalle. Donc ça, c'est bien. Côté entraînement, ça a l'air nickel. Par contre, si tu veux perdre de la bédaine, ça te prend un bilan énergétique négatif. Ça, on s'en sort pas. Donc, tu as 3 façons de faire ça. Je disais 2 parce que la troisième, c'est de combiner les 2 premières. Première façon, bouger plus. Deuxième façon, manger moins. Troisième façon, les deux. Donc, si tu as un peu plus de temps, tu pourrais ajouter du cardio et du cardio par intervalle, maximum 3 fois par semaine à ton entraînement. Si tu trouves que tu t'entraînes déjà en masse, il faut que tu surveilles ton alimentation. Il y a des choses simples que tu peux faire, mais l'important, c'est de diminuer la quantité totale de calories ou d'énergie que tu manges. Donc, un conseil simple, c'est de couper tous les desserts. Un autre conseil simple, ça va être de manger plus de plus de fruits, un peu moins de pain, pâtes, patates, riz. Donc, dans ton assiette, tu mets plus de fruits, légumes, un peu moins de pain, pâtes, patates, riz. Puis, il y a plein de conseils comme ça que tu pourrais trouver avec une recherche rapide sur Internet, là, mais le point principal, c'est qu'il faut que tu aies un bilan énergétique négatif. D'ailleurs, Charles va nous dire un petit quelque chose là-dessus. Oui, en fait, au niveau de ton ventre, écoute, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question si on gagne de la masse musculaire et qu'on rajoute beaucoup de calories à notre alimentation, est-ce que ça va nous faire prendre du gras? Et la réponse est oui, un peu. Par contre, c'est un mal pour un bien, puisque par la suite, l'idée, c'est de reperdre ce gras-là et de garder sa masse musculaire le plus possible. C'est ce que les bodybuilders font. Durant le hors-saison, ils engraissent et ensuite de ça, à la compétition, ils vont perdre leur gras. Donc, selon les études, lorsqu'on perd du poids, on perd environ 75% du gras et 25% des muscles. Et probablement que si vous entraînez en musculation, vous allez perdre encore un peu moins de muscles que ça. Donc, c'est important de le faire et c'est une bonne tactique pour gagner de la masse. À moyen long terme. Mm-hmm. Merci André pour ta question. Merci tout le monde de nous écouter. On se revoit jeudi. Salut! À bientôt.